Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler sur les différentes stratégies à utiliser pour investir dans sa colonne des actifs. Investir dans sa colonne des actifs est un principe fondamental pour bâtir une richesse durable et atteindre la liberté financière. Cette notion, popularisée par Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, repose sur l'idée que les actifs sont des éléments qui mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs en retirent. Voici un guide détaillé pour comprendre et appliquer cette stratégie à long terme. 1. Comprendre la différence entre actifs et passifs. Avant de commencer, il est crucial de faire la distinction entre ces deux concepts. A. Les actifs. Ce sont des investissements qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur avec le temps. Exemple, immobilier locatif, actions, obligations, entreprises, droits d'auteur, brevets, etc. B. Les passifs. Ce sont des dépenses ou des possessions qui entraînent des coûts réguliers. Exemple, crédit à la consommation, voiture, sauf exception, biens de luxe, ou toute dépense qui ne génère pas de revenus. Le but est de maximiser vos actifs tout en limitant les passifs. 2. Identifiez vos ressources financières disponibles. Avant d'investir, analysez votre situation financière actuelle. Posez-vous les questions suivantes. Quel est votre revenu mensuel net? Et quelles sont vos dépenses fixes et variables? Combien pouvez-vous épargner ou investir chaque mois? Avez-vous des dettes à rembourser? Si oui, élaborez un plan pour les réduire, car elles représentent des passifs. Une fois que vous avez une vue d'ensemble, vous pouvez définir un budget et libérer des fonds à investir dans des actifs. 3. Investir dans l'immobilier locatif. L'immobilier est souvent l'un des actifs les plus populaires, car il peut générer des revenus passifs réguliers sous forme de loyer. Voici comment vous pouvez démarrer. Apprenez les bases, étudiez les marchés locaux, comprenez les taux d'intérêt et les conditions de prêt hypothécaire. Choisissez le bon bien, recherchez des propriétés situées dans des zones à fort potentiel de croissance ou de demande locative. Calculez la rentabilité, assurez-vous que le loyer couvre les frais de gestion, d'entretien et les mensualités du crédit immobilier, tout en générant un bénéfice net. Considérez des leviers financiers. Utilisez un prêt pour maximiser votre rendement tout en restant prudent face aux risques. 4. Investir dans les marchés financiers. Les actions, obligations, fonds indiciels et ETF, Exchange Traded Funds, sont des moyens efficaces de construire une colonne d'actifs diversifiés. Investir en actions, acheter des parts dans des entreprises solides qui ont un potentiel de croissance à long terme. Fonds indiciels et ETF, ces instruments diversifient vos investissements en suivant la performance globale d'un marché, exemple, S&P 500. Réinvestir les dividendes, si vous investissez dans des actions versant des dividendes, réinvestissez-les pour maximiser les intérêts composés. 5. Démarrer une activité génératrice de revenus passifs. Créer un business ou une source de revenus passifs peut alimenter votre colonne d'actifs. Quelques idées. Le produit numérique, vendez des cours en ligne, des e-books ou des logiciels. La création de contenu, monétiser un blog, une chaîne YouTube ou un podcast. Franchise ou partenariat. Investissez dans une franchise ou collaborez avec d'autres entrepreneurs. Bien que cela demande initialement du temps et des efforts, ces activités peuvent devenir des actifs précieux. 6. Investir dans vos compétences et votre éducation. Un des investissements les plus rentables est celui que vous faites en vous-même. Développez vos compétences professionnelles ou personnelles pour augmenter votre potentiel de revenus. Par exemple, suivez des formations en finance, en entrepreneuriat ou en immobilier. Lisez des livres et suivez des mentors. Développez des compétences recherchées sur le marché, comme la programmation, le marketing numérique ou la gestion de projets. Votre éducation est un actif qui peut multiplier vos opportunités financières. 7. Évitez les pièges courants. De nombreux investisseurs débutants tombent dans des pièges qui freinent leur progression. La peur de commencer, l'inaction est souvent le plus grand obstacle. Même avec un petit budget, commencez petit à petit. Investir dans des actifs mal compris. Assurez-vous de bien comprendre chaque investissement avant d'y mettre de l'argent. Le surendettement. Utiliser trop de leviers financiers peut être risqué, surtout en cas de crise économique. Négligez la diversification, mettez vos œufs dans plusieurs paniers pour limiter les risques. 8. Mesurez et ajustez vos progrès. Surveillez régulièrement la croissance de votre colonne d'actifs. Évaluez vos investissements chaque trimestre ou chaque année pour
Vous assurez qu'il génère des rendements attendus. Réajuster votre stratégie si nécessaire. Réinvestir les profits pour accélérer la croissance. Conclusion. Investir dans sa colonne des actifs nécessite une combinaison de discipline financière, d'éducation et de patience. C'est un processus à long terme qui vous permet de passer d'un mode de vie centré sur le travail pour de l'argent à un modèle où vos actifs travaillent pour vous. En appliquant ces principes avec constance, vous pourrez atteindre vos objectifs financiers et vivre une vie plus libre et épanouie. Merci de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne.